Et pour conclure cette émission très sérieuse, le télédélire de Mathieu Madénian. Mathieu Madénian. Alors, vous avez l'air heureux en plus. Oui, c'est une semaine spéciale. Un Français en deuxième semaine à Roland-Garros. Gaël Monfils était en quart de finale hier. J'espère que vous avez fait un vœu, les mecs, parce que c'est super rare. Il y a 3 cas où on fait un vœu. Hein, quand on assiste à une aurore boréale, quand on voit une étoile filante et quand il y a un Français en deuxième semaine à Roland-Garros. Un Français en quart de finale. C'est une éclipse. Fallait pas la louper, mais l'éclipse a duré 3-7. En fait, il a pas fait long feu face à Federer, le pauvre Federer. Il a même pas compris que le match avait commencé, lui. Il a même gardé son survêt, il jouait avec un casque sur les oreilles et il a même pas eu le temps d'enlever sa housse de raquette. Enfin bref. Bon, vous avez regardé la télé hier quand même? Oui, justement, je parlais politique, j'ai regardé le JT de BFM TV entre midi et 2. Il y avait un truc sur le sexe et le pouvoir, avec bien sûr les nouveaux scandales, les révélations de Luc Ferry et les plaintes contre Georges Tron. Et c'est vrai que c'est important parce que ça montre vraiment que le sexe et la politique sont liés. Les dossiers ressortent. Tous les présidents et les grands hommes politiques étaient des hommes à femmes. Mitterrand, Clinton, Berlusconi, Benoît XVI et le dernier, je suis pas sûr. Et aujourd'hui, Georges Tron et DSK. Et des questions se posent à moi, Jean-Marc. Pourquoi les hommes politiques sont-ils obsédés par le sexe? Pourquoi sexe et pouvoir sont-ils toujours autant liés? Et pourquoi j'ai pas fait homme politique comme métier, moi? Putain, merde. Sérieux. Jean-Marc, tu m'avais dit, Mathieu, si tu deviens chroniqueur radio, tu gagneras pas très bien ta vie, mais par contre, tu vas pas arrêter de baiser. Tu pars. La seule nana qui m'a parlé ce matin à la radio, c'était Willy. Bon. Alors, beaucoup de témoignages sur DSK ressortent. C'est quelqu'un qui, dit-on, supportait très mal qu'on lui dise non. On a eu chaud, t'imagines, si on n'avait pas voté pour lui en 2012, il nous aurait tous violés. Alors, il nous montrait des images de la résidence surveillée dans laquelle il vit. 400 mètres carrés, salle de sport, hammam, sauna, piscine intérieure, salle de relaxation. C'est pas une résidence surveillée, ça, c'est un club med gym pour moi, sans déconner. Alors Dominique, au programme de cette journée, 10h test ADN, midi aquagym, 15h confrontation avec la victime et tu termines par 20 minutes de rameur. Par contre, 19h on t'évacue de la maison, il y a Maria qui vient faire le ménage. Alors, beaucoup de gens disent que c'est impossible que DSK soit coupable parce qu'il ne peut pas être aussi con que ça pour avoir tout gâché à 1 an des présidentielles pour une fellation dans une chambre d'hôtel. Alors moi j'ai une théorie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais et si en fait il était aussi con que ça, le mec? C'est ma théorie, après vous en faites ce que vous voulez. Ouais. Bon Mathieu, on arrête avec DSK, vous avez regardé quoi hier soir? J'ai regardé un film de cul. Non, on arrête avec DSK. Alors j'ai regardé, on a tout révisé avec Laurent Ruquier. Alors le concept c'est son ancienne bande contre la nouvelle, parce qu'il a 2 bandes Laurent Ruquier, c'est la classe quand même. Dans la première il y a Fabrice Eboué, Titoff, Christine Bravo, que des gens qui ont du talent. Bon, il y a aussi Stevie Boulet. Et de l'autre côté, il y a la nouvelle bande, t'imagines, moi je suis dans aucune bande, Jean-Marc. Ouais. Alors, au début de l'année, tu m'as dit, viens Mathieu dans ma bande, mais elle est nulle ta bande, on est que 2 et on parle que de télé, c'est un peu bizarre. Merci beaucoup Mathieu Madénian, du mercredi au samedi à 21h15 au point virgule à